m'appelle Véronique, je suis bibliothécaire à la Bibliothèque publique d'Edmundston et aujourd'hui, on voudrait faire un petit bricolage créatif. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de peinturer des petites roches en fruits et légumes, puis ensuite, vous allez pouvoir les déposer dans votre jardin pour vous souvenir où est-ce que vous avez planté chaque fruit ou chaque légume. Le matériel que vous allez avoir besoin pour ce bricolage, c'est soit du papier journal ou du papier essuie-tout pour protéger la table, quelques pinceaux et de la peinture pour peinturer vos roches. Évidemment, ça va vous prendre des roches, donc je vous conseille d'aller dehors, de choisir des roches qui ont la forme des légumes que vous voulez peinturer, donc ça va être un peu plus facile à ce moment-là. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va peinturer des petits légumes et des fruits sur nos roches. Donc, on va commencer par peinturer une couleur de fond sur chaque roche. Donc, ici, ça va être mon cocombe, donc je l'ai peinturé vert. Ça va être ma tomate, donc je l'ai peinturé rouge. Un petit rosé pour ma fraise, puis ma citrouille orangée. Donc là, c'est possible que vous devrez faire 2 couches pour que ça soit plus opaque, pour que ça soit plus foncé. C'est mieux de faire 2 couches très minces, ça va sécher plus vite que de faire une couche très épaisse. Ce qu'on va faire, la petite tomate premièrement, on va y faire 2 yeux. Donc, vous pouvez mettre un petit peu de blanc comme ça. Ensuite, on va laisser sécher le blanc, puis on va venir ajouter les petits points noirs dans ses yeux plus tard. On va y faire des petits cheveux à notre tomate, donc un petit peu de vert comme ça. On va faire la même chose pour notre fraise. On va y dessiner 2 yeux, une petite bouche. On va venir y faire des petits cheveux verts, elle aussi. Maintenant, pour notre citrouille, on va lui dessiner des petits yeux puis une bouche tout en noir. On peut y dessiner aussi des petits sourcils, cils, et ensuite la bouche. Donc on fait comme quand on décore nos citrouilles en octobre, on lui fait des petites dents comme ça. Et voilà notre petite citrouille. On va la laisser sécher, puis elle va être terminée. Donc pour notre cocon, on va venir y faire des petites lignes vert pâle de différentes longueurs, ça ne dérange pas trop. Ensuite, on va venir lui peinturer des petits yeux blancs aussi. Puis ici, on va venir faire 2 petites rangées de dents. On va laisser ça sécher. On va pouvoir venir à notre fraise maintenant. On va faire alentour de la petite bouche de notre fraise, comme ça. On va venir tracer alentour de ses petits cheveux en noir. On va faire la même chose avec ses yeux. On va tracer alentour. Je pense que je vais lui donner des petits yeux verts à ma fraise. Je vais ajouter un petit peu de vert, comme ça. Je vais remettre un petit peu de vert dans les cheveux, juste pour que ce soit plus foncé ici, qu'on voit mieux. Je vais venir prendre l'autre bout de mon pinceau, puis je vais faire des petits points à ma fraise.
Et voilà. Donc, ma fraise est terminée. Maintenant, je vais venir terminer ma tomate. Donc, on va venir mettre une petite pupille à son œil. On va lui faire une petite bouche, comme ça. On va venir encore une fois tracer l'extérieur de ses cheveux. Notre petit concombre, ce qu'on va faire, on va venir encore une fois faire une petite pupille dans l'œil, comme ça. On va venir peinturer l'intérieur de la bouche en noir. Je vais venir prendre l'autre bout de mon pinceau, puis je vais tracer des petites lignes pour ses dents. Et je vais faire les lèvres à l'extérieur. Donc, en dernier lieu, je vais peinturer une petite carotte avec vous. Donc, on va commencer par faire une couche d'orange partout sur la carotte. Donc, c'est mieux de faire deux petites couches très minces que de faire une grosse couche épaisse qui va prendre beaucoup plus de temps à sécher. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner des petits cheveux à notre carotte. Donc à peu près quelques centimètres du dessus, on va prendre du vert pâle et on va se peinturer des petits cheveux. Maintenant, on va prendre un peu de noir, puis on va peinturer juste le petit côté ici, comme ça. Donc c'est pour faire un peu la forme de la carotte. Donc, une fois que la première couche de vert est sec, on peut en faire une autre pour que ce soit plus opaque, plus foncé. Maintenant, on va dessiner les yeux de la carotte. Puis, on va en dessiner un petit peu plus gros que l'autre. Toujours avec notre pinceau noir, on va venir dessiner une petite bouche en angle comme ça à notre carotte. Puis une fois que le blanc est sec, on va venir terminer les yeux avec du noir alentour. Si votre pinceau est trop gros, vous pouvez prendre un petit crayon puis tremper la mine dans la peinture noire. On va faire des pupilles. Puis on va y mettre des sourcils. On peut prendre un petit peu de vert foncé, puis on va faire des petites lignes comme ça ici dans les cheveux de notre carotte. Et voilà, maintenant nos petites roches sont terminées et il ne reste qu'à les placer dans notre jardin.